Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur l'économie marocaine, plus particulièrement sur plusieurs annonces industrielles récentes. L'idée, c'est de décrypter un peu la stratégie du Maroc. Comment le pays essaye de se placer sur des secteurs clés. Ça va des batteries au TGV en passant par les engrais. Qu'est-ce que ça nous dit? Absolument. Et ce qu'on voit se dessiner, c'est une volonté assez nette de renforcer, disons, une certaine souveraineté industrielle, mais aussi d'attirer des technologies de pointe, et en même temps de jouer sur ses atouts naturels ou géographiques. Une stratégie, on peut dire, multifacette pour peser un peu plus sur la scène régionale et mondiale. Alors, regardons ça de plus près. D'accord. Commençons par un sujet très actuel, les batteries. Il y a ce partenariat annoncé entre Falcon Energy, une boîte canadienne, et puis Floral Alpha au Maroc, qui fait partie du groupe Innovix. Objectif, produire du graphite sphérique purifié revêtu, le fameux CSPG à genre Flasphar. C'est un composant essentiel pour les anodes des batteries lithium-ion, c'est ça? C'est tout à fait ça. Et là, la stratégie est intéressante parce qu'elle est double en fait. D'un côté, Falcon Energy, il sécurise un approvisionnement local en acide fluorhydrique, la HF. C'est un produit que Fleur Alpha va fabriquer pour la première fois au Maroc. C'est souvent cher et compliqué à transporter, la HF. Et de l'autre côté, le Maroc, lui, il ambitionne d'avoir la première grosse usine de CSPG hors d'Asie. C'est pas rien. D'ailleurs, une usine pilote doit démarrer cette année pour tester le process avec 100 kilos par jour avant de construire l'unité industrielle. Le graphite brut, par contre, il viendra de Guinée, d'une mine de Falcon. Ah oui, c'est ambitieux. Mais cette dépendance au graphite guinéen, justement, est-ce que ce n'est pas un peu une fragilité pour cette souveraineté qu'on recherche? C'est une excellente remarque. Pour le moment, on dirait que la priorité, c'est vraiment de maîtriser la technologie de transformation, le CSPG lui-même, et surtout de sécuriser cet acide fluorhydrique localement. La diversification des sources de graphite, ça viendra peut-être après. C'est un pari sur la maîtrise d'un maillon technologique clé. D'accord, je vois. Restons dans les secteurs stratégiques alors. Les engrais. On sait que l'Union européenne est en train d'augmenter les droits de douane sur les produits russes et biélorusses. Et le Maroc semble bien placé pour en profiter, non? Ah oui, clairement. Le rapport du Parlement européen le mentionne noir sur blanc comme une alternative crédible. Il faut dire qu'avec ces énormes réserves de phosphate, ces infrastructures portuaires comme Jorflasphar justement, et puis le leadership mondial de l'OCP. Le géant marocain des phosphates, oui. Exactement, le pays est idéalement positionné pour répondre à cette demande européenne. Ça devrait entrer en vigueur le 1er juillet 2025, donc c'est pour bientôt. C'est une opportunité géopolitique et économique majeure. On voit aussi des investissements dans des industries plus établies, mais avec une touche d'innovation, comme Sika, le groupe suisse. Ils viennent d'inaugurer une 5e usine marocaine. Oui, près d'Agadir, à Olet et Ima. C'est leur première usine de ce genre, pour mortiers industriels et adjuvants, dans toute la région Souss-Massa. Ils visent clairement le marché de la construction, qui est très dynamique dans le sud, jusqu'à Daklamam. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont intégré une académie de formation pour les professionnels du BTP. Ah, c'est malin ça. Oui, pour monter en compétences localement. Et puis, l'idée affichée, c'est aussi de servir de hub pour l'Afrique de l'Ouest, la Mauritanie notamment. Ce potentiel de hub vers l'Afrique de l'Ouest, on l'entend souvent. Est-ce que les sources disent si c'est déjà concret ou si c'est plus une vision à terme? Pour l'instant, les sources parlent surtout de l'inauguration, des objectifs de SICA. Le potentiel géographique, il est là, c'est sûr. Après, la concrétisation, ça dépendra de la compétitivité, de la logistique. C'est encore un peu tôt pour le dire. D'accord. On change de lieu et de technologie. Direction Tanger, avec le géant suédois SKF qui s'y installe. Ah oui, SKF à Tanger. Ça, c'est un signal fort côté technologie de pointe. Ils vont y produire des composants pour des roulements magnétiques et des moteurs électriques à très haute vitesse. On parle de lévitation magnétique, donc sans contact mécanique, sans friction ou presque. Impressionnant, hein? Oui, c'est beaucoup plus efficient énergétiquement, c'est silencieux, ça demande très peu de maintenance. C'est typiquement le genre de technologie qui répond aux enjeux de durabilité actuels. Ça vise des marchés comme les compresseurs industriels, les turbines, mais aussi les semi-conducteurs. Et puis, l'autre objectif, c'est de raccourcir les chaînes logistiques, d'être plus près des clients européens. Logique. Et pour finir sur les infrastructures, impossible de ne pas parler du TGV Alborac. Le succès de la ligne Tanger-Casablanca est là, 5,5 millions de voyageurs l'an dernier. C'est énorme.
Oui, c'est quasiment le double de 2019, avant le Covid. Le succès est indéniable et maintenant, l'extension vers Marrakech est lancée. L'objectif, c'est un trajet Tanger-Marrakech en 2h40 d'ici 2029. Ça va transformer la mobilité dans le pays. On cite l'exemple de gens qui habitent Tanger et qui pourraient travailler à Rabat ou Casa. Oui, ça change tout. Carrément. Mais au-delà des voyageurs, l'ambition, c'est aussi de créer tout un écosystème industriel ferroviaire localement. C'est intéressant ça. Mais est-ce que c'est vraiment réaliste de créer un écosystème local quand on achète les 18 nouveaux trains, les dernières rames, chez Alstom, un acteur mondial? C'est le défi classique du transfert de technologie et de la localisation. L'achat initial, il est souvent fait à l'étranger, c'est vrai, mais ça peut être le point de départ pour développer des compétences locales, des sous-traitants pour la maintenance, pour les pièces détachées, et peut-être à terme pour l'assemblage ou même la conception adaptée aux besoins régionaux. Le Maroc paraît là-dessus et il se voit même comme un potentiel exportateur de cette expertise ferroviaire vers l'Afrique de l'Ouest. D'accord. Alors si on essaye de synthétiser un peu tout ça, on voit une accélération, une diversification, mais est-ce qu'il y a une grande logique derrière tout ça selon vous, hein? Je pense que oui. Ce n'est pas juste une collection de projets. On dirait une tentative assez calculée de capter des maillons bien précis des chaînes de valeur mondiales qui sont en pleine reconfiguration. On l'a vu avec les batteries, les engrais, là où il y a de fortes dépendances aujourd'hui. Et en même temps, attirer de la haute technologie comme SKF et développer des infrastructures structurantes comme le TGV. C'est un peu le grand écart, si on veut. Capitaliser sur ses ressources, comme les phosphates, tout en visant la technologie de pointe. C'est un exercice d'équilibriste qui demande une coordination assez fine. Et tout cela, bien sûr, dans un contexte global de transition énergétique et de chaînes logistiques qui bougent beaucoup. Exactement. Ces projets montrent une ambition, c'est indéniable. Maintenant, la grande question, ça va être la capacité à faire prendre la mayonnaise, comme on dit. Est-ce que ces différentes initiatives vont vraiment créer des synergies et symbiotes? Est-ce que ça va permettre une montée en gamme durable de toute l'industrie marocaine? Ça, c'est ce qu'il faudra observer dans les années à venir. Tout à fait. Et pour laisser nos auditeurs avec une question, au-delà de ces projets déjà lancés, quel pourrait être le prochain grand pari industriel ou technologique pour le Maroc, histoire de maintenir cette dynamique? Voilà, matière à réflexion. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de cette analyse.